Bonjour à tous. Aujourd'hui on est parti pour une expédition dans une grotte en amont de Bétaram. Bah, juste là. Et on va pas là. Ah non. Ça a été possible grâce à Pierre-Michel, notre encadrant. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'était de faire une cavité active. Une cavité active, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui coule en permanence dans la grotte. Donc une difficulté en plus. D'habitude on s'équipe, on met les baudriers et tout ça, et après on va dans la grotte. Sauf que là on pouvait pas parce que c'est un fond actif, du coup il faut... On devait voir si le niveau d'eau n'était pas trop important, ce qui rendrait l'expédition un peu difficile. On a fait d'abord une première expédition pour voir le débit, pour voir si les points d'ancrage de l'entrée de la grotte étaient toujours là. On a un peu galéré parce que c'était un peu caché derrière de la mousse. Mais on les a trouvés, ils étaient encore là, ils étaient encore utilisables. Déjà dès la surface, il y avait une rivière qui arrivait, puis d'un seul coup qui disparaissait dans le sol. Comme une espèce de bassine qu'il y avait, et puis qui se remplissait pas. Et ça va nulle part. Mais du coup c'était accessible, du coup on a pu aller s'équiper par la suite. Vous avez des sponsales de rechange? Oui. Pour mettre à plat, je vais faire ce qu'on appelle un nœud plat, c'est-à-dire celui qui va sur le titre, mais un nœud plat précis. C'est libre. Ok. Et on a commencé la descente. En descendant dans la grotte, on est arrivé les pieds dans l'eau. C'est assez marrant. Hein. Heureusement qu'on avait des bottes. Après ça, Michel a commencé à équiper tout le trou parce qu'après, juste après en fait c'était un petit couloir où il y avait de l'eau qui coulait, qui partait en diagonale, et après tu avais une énorme cascade d'eau. Parce que d'ailleurs c'était assez impressionnante, notamment en termes de bruit, et puis simplement une cascade dans une grotte quoi. C'est génial, c'est la première fois qu'on voyait ça quoi. C'est impressionnant, il y a un débit important, il y a un son redondant très important. Et on nous dit, nous on va en bas. Il fallait descendre d'abord sur une paroi, en grand écart. Bon, j'ai pas réussi parce que je suis 1m65. Et du coup il fallait s'appuyer, revenir vers Pierre-Michel pour qu'il nous a fait une déviation, et là on pouvait descendre en vertical. Et enfin, moi j'ai bien aimé la descente. C'est mon tour, il faut que j'y aille et... Ouais, c'était compliqué. C'est impressionnant de descendre dans le vide avec de l'eau qui passe sur les jambes. C'est quelque chose de vraiment impressionnant. Et quand tu arrives en bas, tu vois une cascade avec un gars qui est pendu devant la cascade en train de t'attendre tranquillement. Et une cascade d'eau alors que tu es sous 10, 20 mètres, 30 mètres de roche. Oui. Voilà, tout le monde est descendu, Kylian est venu juste après, il était mouillé comme tout le monde. À descendre par contre c'était un poil drôle quand même. En tout cas la descente était drôle. C'est-à-dire quand on arrive, on s'équipe, en plus la paroi elle était pas large, hein, on a juste s'équiper en profil. On a commencé à l'engager avec les pieds dans l'eau qui nous tombait dessus. C'était marrant parce qu'il fallait faire un grand écart dans le nez, ouais, pour atteindre Pierre-Michel. On a fini par descendre cette cascade en s'éloignant. Déjà on avait bien compris qu'on avait perdu un poil d'audition pendant un moment, pour ensuite se faufiler dans les grottes. C'était marrant parce que c'était plus de l'horizontale ce qu'on-ci. Et on a commencé à avancer dans ce qu'on a appelé la trémie. En fait, plus on avançait, plus on allait dans des amas de pierres où il fallait escalader, ramper pour essayer de passer. Comme s'il y avait plein de pierres qui étaient tombées dans tous les sens et nous il fallait qu'on trouve un chemin pour retrouver la rivière un peu plus haut. Un chiffouille à l'intérieur. Vas-y, combien de points 3 points gagnants. Chiffouille.
Shifumi. Puis on se faufile dans des trous toujours plus petits, on monte. On était en bas, on est remonté pour redescendre en l'eau, c'était assez marrant. Et finalement, on est remonté pour atterrir dans une salle, mais c'était n'importe quoi cette salle. Elle était pas haute en soi, mais elle était longue, elle était belle. Oh putain. Cette salle, elle était magique. Cette salle, elle était magique. Ça donnait un charme à cette grotte. Le fait en plus qu'elle soit longue, ça fasse vraiment une espèce de tunnel avec une rivière. Il y avait une rivière à côté, c'était trop bien. On a pu se balader, on a vu vraiment des coins magnifiques dans cette grotte. Bon là tu calmes toi. Là vous avez du compressionnement classique. Là tu as des marques. On voit les différents niveaux qu'il y a eu. Donc ça veut dire que quand tu cherches des endroits pour quand on voit ça, c'est pas le moment où tu peux te mettre à l'abri. Donc là tu as la forme de la galerie. En fait la galerie elle s'est créée entre deux strates. Ils sont là-bas. Enfin, c'était trop bien, on voyait des trucs partout, il y a des stalactites. Là. On a même croisé une salamandre. Mais qu'on prenait aussi pour des bébés dragons. Voilà. Donc souvent il y a eu un mélange dans les histoires entre ça et. Donc ça c'est pas une bête qui vit, elle est là, elle est piégée quoi. Elle s'est fait embarquer. Donc si on veut lui rendre service, ça serait la remontée. Là, s'y habituer ici. je sais pas. Là, je sais pas s'il y a quand même une nourriture en quantité suffisante et puis le froid quand même ici c'est quand même important. On voit les os du bassin là, qui sont saillants. Elle était maigre, étant donné que c'était pas son habitat naturel, elle a dû être emmenée ici avec les courants. Elle était ici à la limite caillou rocher. Mais non. C'est froid. Bon là maintenant on va prendre du volume après. C'est quand même un animal très bon. On a vu quelques cavernicoles également. J'essaie. C'est quoi C'est ça? un oproc. Euprocte. E-U-P-R-O-C. Non, il ne veut pas. Tiens, regarde, exceptionnel, dépêche-toi de faire des photos. L'histoire de la vie. Le mâle, la saison des amours, c'est la seule coloration qu'il a à la gorge. Au début, c'est orange ou bleu. Il change de chose, c'est orange. Il prend une tache de couleur. L'objectif à la base, c'était quand même d'aller voir un siphon qui donnait sur la partie aménagée de la grotte de Betaram. On l'a pas vu ce siphon. Alors on suivait la rivière et puis à un moment, la rivière elle passe sur une roche, on a du mal à la suivre. Donc on dit tiens on va essayer de prendre un petit raccourci par là. Plus ça allait, plus la hauteur sous plafond diminuait. C'est-à-dire qu'on est passé dans un... C'est un passage, il appelait ça un passage gaminois. C'est-à-dire c'est un passage où il faut ramper, genre tu peux pas tenir debout quoi. Oh non. On est dans les égouts naturels.
arrive au bout de la minoire, puis on sort de la grotte et dit mais on connaît ces salles. Oui, c'est normal, c'est la salle à laquelle on est arrivé dès le départ. On a fait juste une boucle. Et du coup, on n'a pas trouvé que siphon. Bon, c'est pas grave, on a vu l'heure, on s'est résigné, on a fait le pouce casse-croûte. Bon appétit tout le monde. On a cherché un siphon. On n'a pas trouvé, finalement on s'est retrouvé dans une grotte. Dans un... On a fait un passage en laminoir. Voilà, on a fait un petit laminoir de 100 mètres. Oh, peut-être pas 100 mètres, 50 mètres. En gros, c'est plus ça allait, plus le plafond et ça se rapprochait comme ça. Et du coup, on a rampé. Voilà, du coup on s'est retrouvé dans cette salle, on va dire, de manière totalement hasardeuse. Donc là on a mangé et on va rentrer par le même chemin qu'on est arrivé par ici. Donc du coup on a mangé à cet endroit-là et puis on a commencé à faire demi-tour. Bon, étant donné qu'on est tous aussi bons en orientation, on a mis un peu de temps. On n'a pas trouvé de suite le chemin pour la sortie, donc on a un peu tourné à un moment donné. Mais on a fini par retrouver la cascade. Et on arrive encore en bas de cette cascade-là et on se dit ah ouais, qu'est-ce que ça fout là? Et après, il y avait la montée de la cascade. Tu montes en vertical, puis tu as une déviation où il faut après que tu t'appuies théoriquement sur la paroi. J'ai plongé directement dans la cascade. Et du coup, je m'en suis pris plein à la flotte. Bon, la température de l'eau était bonne. Bon, c'était marrant. La toute la première, les gars. Allez. Bon, après c'était mon tour, donc c'était sympa la remontée. C'est beaucoup plus simple que la descente. Ouais, donc la remontée était sympa, et puis c'était au tour de Kylian. Et moi j'y vais aussi, et Belote aussi. On a pas eu autant que Clément, qui a pris une bonne douche. Mais bon, on était quand même bien mouillés sur la remontée, et on s'est bien balancé sur cette remontée-là. Alors, cette impression? Franchement, elle est bonne. Elle est bonne. Ouais, c'est bien la sortie. Pas unique. Enfin, unique ici en tout cas. Pas non plus, faut remonter encore. Ouais, mais on est quasiment fini. Ouais, il n'y a rien à remonter. Il y a deux paroles pour s'aider. Elle est chaude parce qu'elle est étroite. Hop là. Bon, on est descendu ici. On était sec. On en ressort. C'est bien, on en a bien, mais cassé. Et cramé. C'est ce que je pensais en fait. En vrai, il est moins pénible. Je pense que quand même, il y a moins pénible de ce qu'on a fait. Ouais. Parce que toi, je fais plus froid que ça. Bon, on remonte. Ça y est, je suis sorti. Aux autres. Alors, tes impressions? Franchement, c'est un peu la sortie. Elle était cool. Il fait young plongeon. Piou dans la cascade. C'est marrant. Les mines noires. Un coup de dehors. Oh, pâtisserie. Direct, non, d'abord il y a nettoyage. Ah putain, on a vu ce ciel. Première chose que j'ai dit à mes colocs, c'est pâtisserie quoi. Parce que autant c'est super la spéléologie, mais bon, ça épuise un peu quand même. On va là-bas. Et donc voilà, c'était fini. C'était une belle sortie. De voir une cavité active était vraiment génial. Et ça donne envie d'en refaire une, voire même de refaire celle-là parce que on sait qu'on est passé à côté de pas mal de choses. Franchement, elle était un peu moins physique. Je pense que c'est un peu la moins physique de tous celles qu'on a fait. Mais franchement, c'était peut-être la plus spectaculaire. Elle était vraiment bien à faire quoi.
eu de très bons souvenirs. Et franchement, c'est une grotte à les refaire. Je regarde, je roule. Et je suis dans la voiture. C'est bon, on peut y aller. Ah putain, lui il est mort de chez mort. Pas qui peut lever mes pieds. Non, dans ma tête, je peux y aller. Hein. Le physique, il dit non. Ah. Position latérale de sécurité. Vas-y, vas-y, filet. T'es bloqué. Voilà, je suis bloqué.